Bonjour Julia, bonjour à toutes et à tous. Au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, les messages de félicitations affluent. L'Union africaine évoque justement une brillante réélection. Vladimir Poutine lui souhaite du succès pour son nouveau mandat ainsi qu'une bonne santé. Et pour le président chinois, à présent, il faut continuer à travailler avec la France pour défendre les principes d'indépendance. Alors, Emmanuel Macron est reconduit à la tête de l'Élysée et de la France avec 58,5% des voix contre 41,45% pour sa rivale Marine Le Pen. Historique, l'exploit qui voit le sortant être le premier chef d'État réélu hors cohabitation depuis l'instauration du vote au suffrage universel direct en 62. Historique tout autant le score de Marine Le Pen qui gagne environ 8 points et qui fait franchir pour la première fois à l'extrême droite la barre des 40% des suffrages. Autre renseignement de ce second tour, l'abstention 28,01%. Il faut remonter en 1969 pour trouver une abstention aussi haute. À présent, les yeux sont tournés vers le mois de juin, plus précisément les 12 et 19 jours du scrutin pour les législatives. Emmanuel Macron va arbitrer lui-même la liste des candidats de son parti. Le président de la République doit regarder en détail cette semaine le tableau préparé par La République En Marche pour désigner son représentant dans chacune des circonscriptions. Les tracts et les affiches sont déjà prêts à partir à l'impression avec un logo commun. De son côté, la candidate du Rassemblement national devrait se présenter dans son fief d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais et de ce fait ne pourrait pas reprendre la tête du parti. Dans l'actualité également, 5 policiers sont entendus par l'inspection générale de la police nationale après avoir fait usage de leurs armes hier soir à Paris. Ils ont tenté de contrôler une voiture sur le Pont-Neuf. Le conducteur a refusé d'obtempérer et a redémarré, menaçant d'écraser les forces de l'ordre. Un gardien de la paix a alors tiré à plusieurs reprises en direction du véhicule. Le conducteur et un passager sont morts. Leur dernier passager est également blessé. 9 ans après l'accident, le procès de l'une des pires catastrophes ferroviaires survenues en France s'ouvre devant le tribunal d'Évry en Essonne. Pendant 8 semaines, le tribunal correctionnel devrait établir les responsabilités d'un cheminot et de la SNCF dans le déraillement du train intercité Paris-Limoges en gare de Brétigny-sur-Orge. 7 personnes avaient perdu la vie et 428 autres avaient été blessées.